on est rentré dans une forme de dialogue avec les autres qui passe par ce conditionnement-là. Et une fois que nous sommes adultes, eh bien, on va continuer à répéter ce schéma. Alors, je trouvais ça super intéressant de venir vous en parler aujourd'hui, de manière à ce que vous apportiez un petit peu plus de conscience à vos relations avec les autres, mais surtout avec vous-même, évidemment. Je pense que vous avez déjà dû vous apercevoir que quelquefois, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous n'arrivez pas à écouter vos besoins et que vous vous sentez comme une forme de manque de respect, comme une forme de manque d'amour pour vous, une manière aussi de manque d'intégrité pour soi-même. Et vous vous retrouvez quelquefois à faire des choses en fait qui ne vous conviennent absolument pas. Alors c'est tout à fait normal, comme je vous le disais, puisque enfant, c'est quelque chose qu'on vous a obligé de faire et qui, quelque part, s'est imprimé en vous, dans votre manière d'être, dans vos manières de vous comporter avec les autres. Mais c'est vrai qu'une fois que nous sommes adultes, eh bien, on a la possibilité de casser ce schéma et de voilà, réorganiser nos relations avec les autres et puis d'instaurer des nouveaux schémas qui vont être beaucoup plus vertueux, beaucoup plus intègres pour vous, beaucoup plus respectueux. Alors pour ça, évidemment, ça vous demande de faire un petit exercice d'introspection, de vous observer en fait en essayant de prendre le maximum de recul et de voir à quel moment ce schéma de répondre aux besoins des autres au mépris de vos propres besoins en fait s'active, se met en place. C'est vrai que ça va vous demander peut-être de pratiquer un peu la méditation, parce que la méditation va vous permettre de mieux gérer les émotions, en tout cas de prendre plus de recul par rapport aux émotions, d'être moins dans la réaction, d'accord, et donc d'arriver à s'octroyer du temps avant de répondre, et ça nous permet de prendre du recul en fait par rapport à la personne qui nous sollicite. Ça va également nous demander à pratiquer ce qu'on appelle le moment présent. Je vous conseille pour ça le livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Le moment présent, et vous avez également des posts sur le compte Instagram qui vous expliquent comment pratiquer ce moment présent, et ça se fait de manière très naturelle dans votre quotidien. C'est vraiment ramener de la conscience et de la présence à ce que vous êtes en train de faire en revenant à votre corps. Qu'est-ce que je ressens au moment où je fais ça? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quels sont les stimuli? Quelles sont les sensations? Ça va vraiment être, le travail, ça va être revenir à votre corps, revenir à vos sensations, les vivre pleinement et voir qu'est-ce qu'elle provoque comme émotion. Voilà, c'est un travail qui peut se faire, mais aussi de manière toute naturelle, hein, en faisant la vaisselle, en faisant la poussière, dans des choses du quotidien en fait, en marchant dans la nature aussi. En tout cas, moi je vous conseille de commencer à pratiquer ce moment présent, ces méditations, parce que ça va vraiment vous aider à pouvoir être moins dans la réaction, à prendre du temps, à poser, à mettre une pause entre vous et la demande de la personne, afin de pouvoir agir et non réagir. Et je pense que ça c'est super important, parce que le conditionnement il nous pousse à donner une réponse instantanée en fait. C'est ça le conditionnement. Bon, ok. Ensuite, vous allez avoir besoin également de reconnaître vos besoins. Il ne suffit pas de prendre conscience de ce schéma dans notre vie, mais vous allez avoir besoin de reconnaître vos besoins pour pouvoir y répondre. Donc on a vraiment des besoins de base comme manger, dormir, se sentir en sécurité, se sentir safe, j'ai envie de dire, dans les relations, dans notre vie, de se sentir protégé, de se sentir soutenu. Mais il y a d'autres besoins. J'ai fait une petite liste pour ne pas les oublier. Alors j'avais noté le besoin d'interdépendance, qui vont être le besoin d'être considéré, le besoin d'être aimé,
le besoin d'être dans l'empathie, dans l'accueil et dans l'écoute. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça s'était mis en veille. Vous avez également le besoin des jeux, où on va parler de défoulement, de ressourcement, des besoins de récréation. D'accord ? On a